Alors bienvenue pour le cours 1 sur les sons purs et le son complexe. Alors avant de parler de son pur et de son complexe, on va d'abord définir ce qu'est un son. Un son, c'est quelque chose qu'on peut entendre, hein. Quand je claque des mains, j'entends un son. Et pour expliquer ce qu'est un son, rien ne vaut une petite animation. Alors un son, c'est quoi? Si je mets ici en route un haut-parleur, donc je vais couper le son du haut-parleur, on voit qu'on a un déplacement ici de la membrane du haut-parleur, et le déplacement, donc cette vitesse de déplacement, induit dans le milieu matériel qui est l'air, le gaz, une variation de pression qui est symbolisée ici par les petites ondes que l'on voit se déplacer, blanches et noires. Et notre oreille, qui est sensible à ces variations de pression, va détecter le son. Donc un son est produit quand un objet fait varier sa vitesse, ce qui a pour effet d'induire une variation de pression localisée qui se déplace elle aussi avec une certaine vitesse et qui produit un son. Un son est une onde mécanique. Alors, il faut savoir que pour un son ici, donc un son continu, mélodique, on le définit ici par sa hauteur, qu'on appelle en physique la fréquence, c'est-à-dire le nombre de vibrations du haut-parleur par seconde. Ici, le haut-parleur vibre 440 fois par seconde, on a un La. Mais si je diminue la fréquence de vibration, par exemple, je demande au haut-parleur de vibrer moins vite, et bien dans ce cas-là, on a une hauteur, une note qui est plus basse. Et si je demande au haut-parleur de vibrer plus vite, en augmentant la fréquence, j'ai un son plus aigu, une hauteur plus aiguë. Mais on a toujours ce déplacement d'onde mécanique. Pourquoi on dit qu'un son est une onde mécanique? Parce qu'il a besoin d'un milieu matériel, ici de l'air, pour pouvoir se déplacer. Par exemple ici, je me mets dans l'air, donc j'ai bien un son. Mais si je diminue la densité de l'air qui est dans cette boîte virtuelle, jusqu'à la supprimer complètement, si je me retrouve dans le vide complet, on voit que même si le haut-parleur bouge, il n'a plus rien à faire bouger, puisque nous sommes dans le vide complet, ainsi le son ne se propage pas. Donc pour se propager, un son a besoin d'un milieu matériel, ici de l'air. Donc selon la planète où on se trouve, le son ne se propage pas de façon identique. Vous voyez, au niveau de sa puissance sonore, elle est influée par la densité de l'air dans la boîte. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est définir un peu ce que c'est un son ici sur mon schéma, et ensuite écrire la définition. Alors on va aller ici. Hop, on va zoomer. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut noter sur notre copie? Hop. Et bien on peut ici indiquer, hop, ici et ici. Donc je vais mettre, hop, ici en rouge par exemple, on va mettre une variation de vitesse. Et ici, de ce fait, cette variation va se retrouver ici, ici bien sûr, et donc on a des perturbations locales de la pression au sein de l'air. Ces perturbations locales sont ce qui donne le son. Ici, on a une zone de faible pression. Et ici, des pressions élevées. Et donc, globalement, on peut dire qu'un son est une onde qui se déplace, une onde progressive. Donc on peut mettre une flèche ici. C'est une onde mécanique qui se déplace, donc on dit qu'elle est progressive. Voilà ce qu'il faut marquer ici sur ce petit schéma. On peut donc maintenant définir ce qu'est un son. Donc d'abord un son, on peut dire que c'est une perturbation, on va le marquer en rouge. Un son, je vais zoomer. Hop. Donc c'est une perturbation d'un milieu matériel.
milieu matériel. Donc un milieu matériel, c'est l'air, l'eau, tous les fluides qu'on a vus, etc. Une variation de vitesse d'un objet. De vitesse d'un objet. Par exemple un haut-parleur. Haut-parleur. Induit une variation de pression. De pression. Donc une variation de vitesse induit une variation de pression. Cette onde, donc c'est une onde mécanique, se déplace dans le milieu. Se déplace dans son milieu. C'est le son. Donc le fait de faire vibrer quelque chose avec une certaine vitesse produit une variation de pression. Et cette variation de pression qui se déplace, c'est ce qu'on appelle un son. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Et donc là, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les sons purs et les sons complexes. Mais qu'est-ce qu'un son pur, qu'est-ce qu'un son complexe, et qu'est-ce qu'un son finalement harmonique. Donc pour ça, on va faire cette petite expérience. Alors si je fais vibrer un objet avec une fréquence particulière, eh bien j'obtiens un son. Ce son ici est un son pur, et c'est un son pur et continu parce que je fais vibrer c'est ici que ça nous intéresse, mon son. Donc là, je vois une sinusoïde, je fais vibrer un son, et j'obtiens un son pur. Un son est défini par sa fréquence ici de vibration. C'est ce qu'on appelle l'harmonique fondamentale. Donc si je regarde ici, la fréquence fondamentale, c'est la fréquence qui va donner la hauteur, la note du son. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand je diminue la fréquence, j'ai un son plus grave. Cette première fréquence qu'on observe dans un son est appelée la fondamentale. Donc, on va le marquer déjà, ici. Alors, dézoomons un peu. La fréquence fondamentale, on peut indiquer que c'est la fréquence qui nous donne la hauteur du son. La hauteur du son, c'est-à-dire la note Do, Ré, Mi, Fa, Sol. N'hésitez pas à marquer dans votre copie la note Do, Ré, Mi, Fa, Sol, etc. etc. Donc c'est ce qu'on appelle la fréquence fondamentale. Qu'est-ce qu'une fréquence harmonique? On va y revenir après, puisqu'on s'intéresse d'abord sur un son pur, et on se rend compte qu'un son pur est un son qui ne présente qu'une seule fréquence, qu'on appelle la fréquence fondamentale. Allons ici directement sur le son pur. D'abord un rappel, qu'est-ce que la fréquence? C'est le nombre de vibrations par seconde, et donc c'est égal à 1 divisé par la période. La période, c'est le temps que fait l'objet pour vibrer une fois, en secondes, et ça c'est en Hertz. Par exemple, si j'ai une période de 0,1 seconde, ça veut dire que j'ai une fréquence de 10 Hz, 10 vibrations par seconde. Ici, par exemple, on voit ici qu'on a le temps en secondes. Donc on peut s'amuser, par exemple, à calculer une période en prenant une zone qui nous intéresse. Donc je vais prendre ici du bleu. Et puis ici, par exemple, si je prends ici, hop,
j'ai 0,05. Ici, 0,6, 0,07, 0,08. On peut faire 0,0, on va dire que c'est 0,7 moins 0, ici c'est 0,5, 0,5. Et du coup, j'ai une période qui vaut 0,2 secondes. Donc ici, si je calcule la période, j'ai une période qui vaut 0,2 secondes. Et pour calculer la fréquence, eh ben, je fais 1 divisé par 0,2. Alors ici, j'ai pas été très précis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la période, T. Mais il existe ce qu'on appelle un spectre du son en fréquence et qui nous donne, si vous voulez, la fréquence de mon son. Ici, je vois bien qu'on a juste un son périodique avec une période. Et si je calcule bien la période et que ensuite je calcule, si je mesure bien la période et qu'ensuite je calcule la fréquence, j'obtiens une fréquence de 440 Hz. 440 Hz. Donc le spectre que vous voyez là, c'est quelque chose qui nous donne la valeur, si vous voulez, de la fréquence associée à la période du son. Autre chose, ici, là, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Plus l'amplitude est élevée, plus le son est fort et puissant, plus on l'entend. Donc définition d'un son pur, c'est un son qui ne possède quoi? Qu'une seule fréquence, qu'une seule période, qu'une seule fréquence harmonique. Qu'une seule fréquence. Et cette fréquence qui donne la note, je le répète, cette fréquence qui donne la note s'appelle la fondamentale. Et donc cette fréquence, c'est ce qu'on appelle la note du son. Mais on s'est déjà rendu compte que quand on joue de la guitare ou quand on joue de la flûte, si on joue la même note, par exemple un A, le timbre de la guitare, c'est-à-dire l'aspect du son, n'est pas le même que le timbre de la flûte. Pourquoi? Eh bien ça, c'est dû aux fréquences harmoniques. Retournons dans la simulation. Ici, je vais continuer à dire que mon son est un La, vous voyez, à 440 Hz. Mais je vais dire que j'utilise un nouvel instrument, et dans ce nouvel instrument, du fait de sa construction, vont apparaître des fréquences secondaires qu'on appelle des harmoniques. Observez, je vais les créer un peu au hasard. Observez le signal qui se crée ici. Je vais ici en mettre comme ça. Et vous voyez, c'est comme si j'additionnais plusieurs ondes sonores à mon son de base. Voilà, j'en mets un peu ici, je mets un peu ici, un peu ici, vous voyez. Et là, j'obtiens un signal qui reste un signal périodique, mais qui est déformé. Si on l'écoute, on a toujours un La, mais écoutez bien, on n'a pas le même aspect de La. Que se passe-t-il si je change ensuite d'autres harmoniques? Je vais mettre ici, comme ça, hop, hop, hop. Ici, je vais mettre ça comme ça. On a encore un son différent. Et admettons, je vais faire un dernier test. On a un son plus larmoyant. Ici, je fais ça, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Donc, l'aspect d'un son, le timbre d'un son, dépend de nouvelles fréquences qu'on va additionner au final. Donc, toutes ces fréquences-là que j'additionne, qui se créent ensuite dans l'appareil, finalement dans la guitare, par exemple, vont donner un son qui n'est plus un son pur, mais qui est un son complexe. Regardez bien l'aspect de mon son complexe. Et que se passe-t-il si je retire toutes les fréquences harmoniques, pardon. Donc voilà, je vais mettre 0. Ici aussi. Vous voyez, plus je retire de fréquences, on les voit ici se retirer sur les harmoniques.
Et là, je me retrouve avec un son complètement pur. On l'entend bien qu'il est complètement pur. Voilà. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les fréquences harmoniques qui me servent à construire un son, si vous regardez bien ici sur mon schéma, sont des multiples de la fréquence fondamentale. On va y revenir là-dessus. Donc les fréquences harmoniques, bon déjà on va mettre sa définition et ensuite on va expliquer. Alors, ce sont des fréquences multiples. Alors multiple, ça veut dire multiplié par x2, x3, x4, x2, x3, etc. de la fondamentale. Je vous rappelle que la fondamentale, c'est ce qui crée la note du son, le La, le Do. Fondamentale sont des fréquences multiples de la fondamentale. Elles donnent un son plus riche, on appelle ça, elles donnent le timbre du son. Le timbre. Et vous verrez en TP que chaque instrument qui joue la même note possède un timbre différent du fait de ses fréquences harmoniques différentes. Voilà. Donc on peut mettre ici la définition pour un son composé. Alors vous voyez ici j'ai un son composé. Qu'est-ce qu'on remarque d'abord? C'est que la période qui est ici, que je vais mettre en bleu, la période qui est ici, et la période qui est ici, sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on remarque également? C'est que la fondamentale est la même que le C d'un son pur. Remarquez ici. Donc ça s'appelle la fréquence fondamentale, c'est ce qui donne la note. Remarquez. Fondamentale, c'est la note. Et là, vous voyez les multiples. 440 x 2, 880. 880 x 2, 1320. Enfin, x 3, 1320. x 4, etc. Donc là, on a des multiples. Et bien ça s'appelle les fréquences harmoniques. Qu'on a définies plus haut. Et ce sont ces fréquences harmoniques qui vont donner la richesse d'un son quand on joue de la musique. Sinon, on aurait tous des sons un peu pourris, des sons purs. Et donc, un son composé, ou complexe, donc c'est composé ou complexe. Donc c'est produit par un instrument. Par un instrument. Et il est composé de deux choses. On va mettre des tirets. La fondamentale, donc la fréquence fondamentale, donc c'est celle-là, la fondamentale, ici, donc c'est la note. Alors là j'ai dépassé un peu, la fondamentale, et les, parce qu'il y en a plusieurs, fréquences harmoniques. Des fréquences harmoniques qui sont des multiples de la fréquence fondamentale, je l'ai noté plus haut mais c'est important, qui sont des multiples x2, x3, x4, qui donnent la richesse du son. La richesse du son. Ce qui permet de différencier une trompette, la richesse, alors j'essaie d'écrire mieux, la richesse du son, qu'on appelle le timbre. Voilà pour tout. Donc si on veut faire un récapitulatif final, un son est une perturbation d'un milieu. Donc quelque chose qui vibre à une certaine vitesse crée une différence de pression localisée qui se déplace. Cette différence de pression est captée par les oreilles. On a un son.
Pour les sons harmoniques, la fréquence de vibration de mon objet, ici mon haut-parleur, donne la note de mon son. Cette fréquence de vibration, pour un son très, très simple, s'appelle la fondamentale. C'est ce qui donne la note. Mais les sons complexes possèdent des multiples de cette fréquence fondamentale, qu'on appelle ici les harmoniques. Ici. Et ces harmoniques se mélangent avec le son de base et donnent un son plus riche, différent. Vous voyez? Alors ici, je suis sur une simulation, donc je reste avec des sons un peu pourris. Mais dites-vous bien qu'avec une guitare ou quelque chose, on obtient des choses. Vous voyez? On obtient des sons beaucoup plus riches. Je vais essayer de faire des choses comme ça. Voilà. Il me semble qu'on a répondu à tout. Son composé, donc fondamental plus harmonique. Son pur, juste une fréquence fondamentale qui nous donne la note. Un son de perturbation du milieu. Et voilà, vous savez ce que c'est sont maintenant les sons purs et les sons complexes. Merci.